Dans cette vidéo, nous allons établir la relation permettant de calculer l'interfrange dans le cadre d'un phénomène d'interférence. Alors sur cette figure, nous pouvons remarquer que deux sources S1 et S2 sont présentes. Elles émettent des radiations lumineuses et on observe une figure d'interférence sur l'écran placée au fond de la figure. Ces deux sources-là sont cohérentes l'une avec l'autre et on remarque une différence de chemin optique entre les sources S1 et S2 et le point M. Cette différence de chemin optique, on peut la déterminer grâce à la relation delta optique, différence de chemin optique, égale petit n, indice de réfraction du milieu dans lequel la lumière se déplace, multiplié par petit b est la distance qui sépare les deux fentes Young ou les deux trous Young, c'est donc cette distance-là. X représente l'abscisse du point considéré, par exemple ici le point M sur l'axe OX horizontal, divisé par D. D représente la distance qui sépare les deux sources de l'écran. Alors cette relation-là n'est pas démontrée en classe de terminale, elle est admise, et elle est valable à condition que la distance grand D soit très supérieure à la distance petit b. Alors cette condition est vérifiée expérimentalement, puisqu'au laboratoire, les systèmes de fentes ou de trous de Young présentent des fentes ou des trous très proches l'un de l'autre, séparés d'une distance inférieure au diamètre d'un faisceau laser, alors que la distance grand D, dans nos expériences, est de l'ordre du mètre ou de plusieurs mètres. Donc on a bien grand D très supérieur à petit b. Donc cette relation va nous servir dans la suite de notre raisonnement. Voilà. Je vais donc reprendre cette figure et travailler maintenant à la détermination de cette interfrange. Alors je vais commencer par travailler sur des franges lumineuses, et l'interfrange est la distance qui sépare deux centres, ici, de taches lumineuses, donc c'est cette distance petit i qui est ici. Pour la déterminer, donc je vais travailler dans la situation d'interférence constructive, puisqu'on a des franges lumineuses, je suis dans le cas d'interférence constructive. Alors, dans le cas d'interférence constructive, ma différence de chemin optique, qui est donc NBX sur grand D, elle est égale à un nombre entier de fois la longueur d'onde de la lumière utilisée, donc k fois lambda 0, lambda 0 étant sa longueur d'onde dans le vide. Et je vais me servir de cette relation pour extraire l'expression de x. Alors d'après cette relation, on voit que c'est k, un facteur de lambda 0 d sur nb. Voilà. Et donc cette relation, je vais l'utiliser dans la suite de mon raisonnement. Alors, je vais me placer ici, au centre de cette frange lumineuse qui est là. Cette première frange lumineuse correspond à la situation où k vaut 0. Quand k vaut 0, l'abscisse x0 de ce point est déterminée en remplaçant k par la valeur 0 dans l'expression. Donc ça me donne 0. Ce qui est logique, je suis bien à l'origine de mon repère. La frange, le centre de la frange lumineuse suivante, ici, correspond à la situation où k vaut 1. Lorsque k vaut 1, l'abscisse de ce point x1 s'obtient en remplaçant k par la valeur 1 dans l'expression de x. Donc on obtient lambda 0d sur nb. Alors l'interfrange à ce moment-là peut être calculée en faisant x1 moins x0. Et ça me donne lambda 0d sur nb, ça c'est x1, moins 0 pour x0, donc je ne l'écris pas, ça me fait moins 0. Ça veut dire que l'interfrange est déterminée par cette expression-là, lambda 0d sur nb. Dans le cas d'interférence constructive. Alors si maintenant j'étudie mes interférences destructives, je vais donc ici prendre une nouvelle figure et m'intéresser, par exemple, au centre de cette zone sombre et au centre de cette frange sombre que j'ai ici. Alors, dans le cas d'interférence destructive, je sais que la différence de chemin optique,
qui pour moi ici s'exprime par NBX sur grand D. La différence de chemin optique est un nombre impair de fois la demi-longueur d'onde de la lumière utilisée, c'est-à-dire 2K plus 1 fois lambda 0 sur 2. De la même manière, je vais me servir de cette expression-là pour extraire l'expression de x. Alors ça me donne ici x qui va être égal à, je vais l'exprimer de cette manière-là, 2K plus 1 sur 2, facteur de lambda 0d sur NB. Et je vais utiliser cette expression de x dans la suite de ma démonstration. Alors le centre de cette zone sombre que j'ai ici correspond à la situation où k vaut 0. Donc si je remplace k par 0 dans l'expression de x, je vais me retrouver avec x0 qui vaut 1 demi. 1 demi de lambda 0d sur NB. Le milieu de la zone sombre suivante correspondra à k égale 1. Quand k égale 1, j'ai x1 qui est égal à 3 demi de lambda 0d sur NB. Voilà. Et l'interfrange, la valeur de l'interfrange petit i, qui est cette distance-là, va donc se calculer comme précédemment en faisant x1 moins x0. Donc ça va me donner 3 demi de lambda 0d sur NB, moins 1 demi de lambda 0d sur NB. 3 demi moins 1 demi, ça fait 1. Ça me fait donc lambda 0d sur NB. Je retrouve bien la même expression de l'interfrange qu'avec des interférences constructives. Donc d'une manière générale, je peux repérer et mesurer l'interfrange I à partir de la distance séparant le milieu de deux franges lumineuses successives ou de deux franges sombres successives. Et l'expression de l'interfrange sera la même dans ce cas-là, c'est lambda 0d sur NB. Cette expression-là peut être mémorisée.